Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne dédiée à toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, j'avais prévu une vidéo sur les impôts et en fait, cette vidéo a été très vite, m'a semblé très vite secondaire parce que ce matin, on m'a informé que le meilleur ami du demi-frère de ma fille était décédé un mois après l'incendie de Crans-Montana. Ça m'a fait très mal pour sa famille, très mal pour Max, le frère de ma fille, pour tous ces jeunes en fait. Et je me suis tout de suite rendu compte que la vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui n'avait rien à voir avec les impôts, mais que j'avais envie et besoin d'exprimer certaines choses, des questions qui me préoccupent depuis cet événement et qui changent un peu ma perception de certaines choses. Et notamment aussi de ce que je cherche à faire avec ces vidéos pour la nouvelle génération. Tout d'abord, je voudrais vraiment exprimer toutes mes condoléances à la famille d'Alexis, à tous ses amis, à Max, à Bali, à tous ses proches. Vous vivez des choses que vous n'auriez jamais dû vivre à votre âge. Quand on a à peine 20 ans, on ne devrait pas faire face à ces situations-là. Et je vous admire vraiment pour votre force et votre courage et votre solidarité entre vous. Ce qui s'est passé il y a un mois en arrière, lors de cette nuit tragique du Nouvel An, a révélé une telle force dans cette jeunesse qui était pourtant dans un moment tellement dévastateur. Je ne sais pas comment exprimer, mais c'est vrai que lorsque j'ai vu à la télévision la cérémonie d'hommage en fait, qui a été faite une semaine après le drame, et quand j'ai entendu les discours de ces jeunes, j'ai été tellement choquée par l'immense maturité intellectuelle, émotionnelle, affective qui a été exprimée par cette jeune fille qui a fait son discours. Je sais pas, j'avais l'impression que la réalité, la vérité, tout résidait dans ces jeunes en fait, et pas dans les personnes qui se trouvaient autour d'elles, les adultes, toutes les personnes qui auraient dû être là pour les protéger et faire en sorte que jamais cet événement n'arrive. En fait, quand je pense à la génération actuelle, je me dis justement qu'elle se trouve tellement face à certains défis qu'on n'a pas eu, nous, à relever dans le passé. On était une génération qui n'a pas connu la guerre. En tout cas, ici, on a eu la chance de ne pas trop connaître la guerre. On l'a vu à distance, mais on a été moins touchés, en tout cas par aussi toutes les images qui peuvent circuler, que vous puissiez être confrontés, que ce soit à travers les médias, etc. La génération actuelle est tellement exposée face à toutes ces horreurs qui sont commises par des personnes ou des manques de responsabilité et qui sont pas assumées en fait. Le drame de Crans-Montana aussi met en lumière des responsabilités qui n'ont pas été assumées, des moyens de protection qui n'ont pas été respectés, des processus qui n'ont pas été suivis. Et tout ça, 100% de tout ça, c'est géré par des adultes, par des personnes qui ont déjà eu la chance de vivre leur vie, qui sont censées être des personnes qui ont du discernement, de l'expérience, des valeurs aussi. Et du coup, aujourd'hui, je m'interroge sur les exemples, en fait, que les jeunes ont aujourd'hui. Sur quoi ils peuvent se baser pour forger leur identité. Et sincèrement,
aujourd'hui, je me dis vraiment que ce n'est pas aux adultes, en fait, de servir d'exemple, quoi. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui devraient servir d'exemple aux adultes. Quand je vois la façon dont ça s'est déroulé, quand je vois la réaction de tous ces jeunes qui sont tellement capables de solidarité, d'entraide, de se soutenir, qui ont le courage aussi de pleurer, de reconnaître leurs faiblesses, leur fragilité, ça me remplit d'admiration pour eux. Et quand on voit aujourd'hui les exemples que la société met devant eux, que ce soit la guerre entre deux teckels, et excusez-moi les teckels parce que j'adore les chiens, mais à un moment donné, on sait très bien que les chiens, plus ils se sentent petits, fragiles et en danger, et plus ils mordent et ils attaquent les autres. Donc je prends l'exemple des teckels, mais d'un côté de la planète, on a un teckel qui peut tellement plus se voir dans un miroir, qui se badigeonne le visage de crème auto-bronzante. En effet, tu as raison de te mettre de la crème auto-bronzante parce que tu es vraiment très très moche. Mais il y a juste un problème, c'est qu'en fait, ton tube, tu devrais pouvoir même complètement l'absorber et l'avaler parce que en fait, tu es moche de l'extérieur, mais tu es vraiment surtout très 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 moche de l'intérieur. Chacune de tes cellules devrait être baignée dans cette crème parce que oui, tu peux plus te regarder dans le miroir et on comprend largement pourquoi. Mais avale ton tube, avale-le en entier parce que l'extérieur, ça suffit pas à masquer. Et de l'autre côté, on a un autre teckel qui lui a peur de mourir, et on comprend largement aussi pourquoi tu as peur de mourir parce que tu sais très bien ce qui t'attend. Alors tu pourras repousser autant que tu peux cette échéance, mais à un moment donné, de toute façon, tu devras faire face à ça. Donc on se trouve aussi aujourd'hui dans un monde avec des exemples tels que ceux-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que les jeunes ils peuvent penser face à de telles images lamentables d'humanité? Et quand je vois d'un côté ça et d'un côté les réactions que ces jeunes ont eues suite à cet incident, qui était terrible, je me dis, mais l'humanité, elle est claire, et elle est clairement du côté de la jeunesse. Vous n'avez rien à prendre comme exemple de toutes ces figures qu'on voit, qui sont dénaturées, qui sont limitées, qui sont faibles. Non, vous avez la force, vous avez l'humanité, vous avez la solidarité, vous avez le courage. Et c'est vous, en fait, qui devriez servir d'exemple aux adultes. À tous les lâches qui se cachent derrière leurs responsabilités, qui les fuient. C'est vous qui avez beaucoup de leçons à donner. Et aujourd'hui, je m'interroge en tant qu'adulte, en tant que maman. En fait, que ce soit les deux teckels à chaque côté de la planète ou toutes ces autres personnes, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on ne vous a pas mis sur cette planète pour faire ce genre de choses. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Votre mère, elle n'a pas risqué sa vie pour vous faire vivre et venir sur cette terre pour faire ce que vous faites. Et toutes les personnes adultes devraient avoir comme première responsabilité de se poser la question: pourquoi est-ce qu'on m'a mis sur cette planète? Pourquoi ma mère m'a donné la vie pour que je sois sur cette planète? Pour faire quoi? Posez-vous cette question. Je me demande si les adultes se posent encore cette question. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mis sur cette planète? On ne nous a pas donné la vie pour faire du mal, on ne nous a pas donné la vie pour mettre en danger d'autres personnes, on ne nous a pas donné la vie pour détruire, pour instaurer de la douleur, de la souffrance, du mal. On ne nous a pas mis sur cette planète pour fuir nos responsabilités,
Non, on ne nous a pas mis au monde pour ça. Et on nous a mis au monde pour pouvoir justement avancer, aider, faire que les choses, elles aillent dans une bonne direction. Et par rapport à ces nouvelles générations, on a une responsabilité. On a une responsabilité de les aider là-dedans. On ne peut pas leur laisser en héritage le monde tel qu'il est aujourd'hui et aussi pourri qu'il est, sans avoir une responsabilité pour les aider à se débrouiller, pour les soutenir, pour leur montrer aussi la force qu'ils ont en eux, les capacités dont ils font preuve tous les jours. Et je sais qu'avec ces vidéos, c'est vraiment tellement dérisoire ce que j'essaye de faire. C'est tellement minime comme contribution, mais je ne me sentirai jamais capable de me dire que j'ai vécu ma vie sans avoir essayé au minimum de permettre à la nouvelle génération d'avoir ne serait-ce que quelques petits outils qui leur permettent de traverser toutes les épreuves qu'ils doivent traverser. J'ai pas choisi de devenir maman pour voir ma fille vivre dans un environnement, dans un monde détestable, dans un monde lâche, dans un monde minable. J'ai choisi de créer la vie et de mettre ma fille au monde pour qu'elle puisse, elle, apporter justement de la bienveillance, plein de belles valeurs, parce que je suis convaincue que ce monde, il a une chance de s'en sortir qu'avec cette nouvelle génération qui est faite pour pouvoir réparer certaines choses et certaines erreurs qui auraient été commises dans le passé. Ce matin, le frère de ma fille s'est rendu compte que son meilleur ami ne serait plus là, alors qu'il n'y a aucune raison à ça, et qu'il n'aurait jamais dû y avoir une raison à ça. C'est uniquement la défaillance de systèmes, de personnes, d'adultes responsables qui ont conduit à ce que des jeunes tellement heureux, tellement joyeux, tellement pleins de vie, tellement porteurs d'espoir aussi, tous ces jeunes, ils avaient vraiment plus que mérité d'avoir la plus belle vie. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais juste, vous, tous les adultes qui regardez cette vidéo, vous interroger sur aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre rôle de parent, dans votre rôle de personne, qu'est-ce que vous faites pour aider cette nouvelle génération à continuer à avancer, en assumant aussi vos erreurs, en assumant l'héritage qu'on leur laisse. Moi, je m'en sens personnellement aussi responsable. J'ai sûrement fait énormément d'erreurs. J'ai aussi été une personne qui a placé ma fille dans une situation de famille recomposée. Je me suis séparée. J'ai probablement contribué au réchauffement climatique avec ma voiture diesel. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites aussi à mon niveau. Et même si on ne peut pas être parfait, on a une responsabilité de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien pour essayer de réparer tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser? Et voilà, je voulais juste poser ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai besoin d'exprimer le fait que je pense que nous, en tant qu'adultes, on ne se pose pas suffisamment la question de qu'est-ce qu'on fait pour aider les jeunes,
quelles sont les parties de nos comportements ou de nos choix ou de nos décisions qui influencent leur futur. Nous, à un moment donné, on ne sera plus là, eux, ils seront encore là, et on a une responsabilité de ce qu'on leur laisse, en fait. Et ce drame qui a eu lieu la nuit du 1er janvier, pour moi, il est symptomatique de cette absence de prise de responsabilité des adultes vis-à-vis des jeunes. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est juste inacceptable. C'est inacceptable. Et là, on a eu cet exemple-là, mais cet exemple-là, il est multipliable à l'infini, probablement dans plein de domaines, dans plein de secteurs. On a tous une responsabilité vis-à-vis des jeunes à plein de niveaux. Et voilà, je m'interroge juste sur quelle est la pourcentage ou quelle est la probabilité que les adultes se remettent en question par rapport à leurs enfants. Donc oui, je vous incite à vous poser la question, qu'est-ce que vous faites concrètement pour permettre à vos enfants et à leurs enfants aussi de vivre leur meilleure vie. Voilà. Et Max et tous vos amis, je pense vraiment à vous. Soyez vraiment tous très fiers de qui vous êtes. Vous êtes cette jeunesse, vous êtes sans aucune mesure bien plus forte, bien plus courageuse et avec bien plus de valeur que beaucoup de générations avant vous. Et j'espère et j'ai confiance en vous que vous arriverez à avancer et à révolutionner beaucoup de choses. Mais pour faire ça, nous aussi, on va devoir faire notre part, prendre nos responsabilités et j'espère que chacun va être capable de se remettre en question suffisamment pour pouvoir vous y aider. Voilà, merci. Et je vous dis, n'oubliez pas, be ready.